Au mois de février 2023, l'ancienne candidate Ilona Goss a sorti pas mal de vidéos visant Julien Bert. Je vous avais fait une analyse à ce moment-là, mais le procès vient de se passer et le verdict a été rendu. Julien Bert était accusé de violence et aussi de détournement de fonds, je vous raconte tout ça et croyez-moi, vous n'êtes pas au bout de vos surprises. Toutes les misères que tu as vécues dans ta vie. Et ça, j'en suis pas la cause, Ilona. Et il continue de me mettre dans la merde, il continue de me faire des histoires. J'en peux plus. Je me souviens j'arrivais plus à respirer, je regardais ses yeux et c'était plus lui et je voyais Pamela à côté qui hurlait, qui disait « Arrête Julien, arrête !» Moi qui pensais qu'on n'allait pas se revoir avant dimanche, je me suis trompé. Mais bon, arrêtez de faire semblant, vous êtes trop content de me retrouver avant. Vous l'avez vu au titre, aujourd'hui nous sommes là pour reparler de Ilona et Julien Bert. C'est une histoire et une affaire sur laquelle je suis revenu depuis le mois de février, moment où elle a explosé. Mais vous allez voir, le procès est passé, des choses sont tombées et surtout les internautes réagissent. Avant d'entrer dans la vidéo et dans l'enquête, n'oubliez pas de commenter, liker et vous abonner si c'est pas fait. Il manque 800 personnes pour les 50 000, je pense qu'on peut y arriver pour le mois de janvier du coup. Trêve de bavardage, passons tout de suite à cette enquête. Et pour une fois, j'ai du vrai café, j'en ai besoin. Avant d'entrer dans cette vidéo, je tenais quand même à faire un disclaimer et 2-3 trigger warnings qui peuvent justement vous trigger au cours de ce récit. Je parle ici de violences physiques, violences verbales, violences psychologiques, en fait des violences de tout type. On va aussi aborder le sujet des fausses couches, on va également parler de l'alcool et surtout d'une relation toxique. Je préfère le prévenir parce que je sais qu'il y a des années en arrière, j'aurais peut-être pas pu regarder ce genre de vidéo étant donné la situation dans laquelle je me trouvais à ce moment-là. Donc si vous êtes dans le même cas, n'hésitez pas à skipper cette vidéo, ne vous en faites pas pour le soutien, c'est absolument pas grave, c'est votre santé mentale qui compte. Je sais qu'il y en a pour qui les disclaimers c'est barbant, moi je trouve ça important, c'est donc pour ça que cette petite partie a vu le jour. Maintenant on plonge dans le contexte. Alors, Julien et Ilona, il faut revenir un petit peu dans le passé pour bien comprendre. Ilona Goss et Julien Bert formaient un couple qui a été énormément suivi de télé-réalité. Je me rappelle d'ailleurs pour l'anecdote que dans l'émission dans laquelle on savait qu'ils allaient se mettre ensemble, c'était les princes et les princesses, mais je ne sais plus de quelle saison, tout le monde, vraiment tout le monde attendait la fin de la saison pour voir le rapprochement. Parce que c'était une relation qui, sur l'image, faisait énormément rêver. Et c'est un des points de cette vidéo qu'il va falloir garder en tête, c'est justement le fait que sur les réseaux, on ne montre pas forcément tout. Parce qu'à la télé, ce qu'on voyait de Julien et Ilona, c'était un couple un petit peu bancal. Ils se revoyaient dans des émissions, ils se criaient dessus, puis ils se séparaient, puis se remettaient ensemble, et Ilona est toujours passée sur les écrans comme le personnage de télé qui semble hystérique. Et attention, ce mot n'est pas à prendre à la légère, mais c'est le mot qui a été ressorti. D'ailleurs, je vais pas vous mentir, moi-même il me semble avoir déjà vu des comportements d'Ilona à la télé où j'étais là, mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi est-ce qu'elle est plus comme avant? Et je me disais que peut-être c'était la télé qui lui était montée à la tête, son comportement qui avait changé, ou peu importe. Mais non, parce qu'on a eu des révélations plus tard et tout le monde, mais vraiment tout le monde, a pu comprendre les dessous de ces fameuses séquences. Au moment de leur relation, je précise également qu'il y avait déjà des rumeurs qui parlaient de violence, qui parlaient de relations toxiques. On avait déjà beaucoup de choses, mais ces choses-là venaient du côté d'Ilona, dans le sens où les internautes disaient que Ilona semblait être violente avec Julien Bert, que Ilona semblait ci, semblait ça, et surtout qu'elle semblait enfermer Julien Bert, comme si Julien Bert était dans une relation toxique par la faute d'Ilona. Vous allez vite comprendre que dès le mois de février, les choses se sont renversées. Au mois de février, Ilona sort une vidéo suivie d'une autre. Elles sont à charge contre Julien Bert. Ilona est là pour raconter son histoire. Je remets un petit peu dans le contexte parce qu'aujourd'hui on connaît une Ilona heureuse, mais au moment où elle faisait ses vidéos, elle pleurait souvent, elle s'alimentait presque plus, elle a eu beaucoup de problèmes de santé. Pendant les vidéos, on la voit en train de pleurer. Je rappelle aussi qu'elle n'était plus avec Paul André à ce moment-là parce que justement l'histoire Julien Bert était en train de pourrir leur couple et Ilona fait pas mal de révélations. Je vous rappelle que les deux vidéos durent 45 minutes chacune, je vais pas vous mettre tous les
extraits du monde, je sais même pas s'il y en aura un, mais voici un petit résumé. D'ailleurs, je dis ça par là, mais j'avais fait un débrief à l'époque, donc n'hésitez pas à aller voir. Dans les vidéos d'Ilona, les thèmes qui ressortent sont, et je suis désolé de le dire comme ça, la violence physique, la violence verbale, la violence psychologique, les fausses couches, une maison à Aix-en-Provence qui était, selon ce qu'elle dit, à son nom et Julien l'aurait utilisé sans payer, il y aurait des loyers à payer, il aurait également vidé l'argent de leur société commune, Juliette, Nona, pour payer des Uber Eats, pour se faire plaisir. Ce sont des choses qui ont été absolument scandaleuses. Uber Eats, 26 €, 30 €, 26 €, 40 €, 49 €, tu te fous de ma gueule. Je sais même pas. Mais oui, mais tu as encore des prélèvements Uber Eats en fait. C'est pas moi qui les fais, j'habite en Corse, Uber Eats ça existe même pas. J'ai déjà bien assez payé pour tes Ta conneries. gueule, par contre. Arrête Pourquoi de ta voler gueule les employés. Et Arrête, alors? tu fais quoi? Ouvrir les portes t'es aussi. débile. Mais t'es débile, je comprends rien quand on parle, Julien. Je vais vous citer 2-3 petits passages de Ilona et surtout je vais vous laisser avec un ou deux moments qui sont assez marquants. Donc je parle pas d'Ilona en pleurs qui raconte tout, je parle de moments preuves. Je sais pas si on comprend ce que je dis. Mais Ilona disait, toi quand tu m'as étranglé, c'était pas pour essayer de me prévenir de quoi que ce soit. C'est parce que t'étais complètement bourré. Tu m'as étranglé et c'est Pamela qui t'a arrêté. La personne violente entre toi et moi, c'est toi et tu le sais très bien. Et moi je me rappelle que quand j'ai écouté ces vidéos, outre toutes les émotions que j'ai pu ressentir, je me disais que au moment où je regardais les princes et les princesses, j'étais pas du tout dans ce milieu comme je peux l'être maintenant. Et je croyais en leur histoire d'amour et quand je les voyais s'embrouiller sur les réseaux ou après, je me disais tout simplement que c'était des hauts et des bas de couple. Mais au point où on peut cacher absolument tout ce genre de choses via des contenus qu'on voit quotidiennement, je me dis que c'est quand même super grave. Donc là, clairement, on est dans le salon. Ça, c'est mon sac. Hein. Voilà. Il rend la maison comme ça. C'est-à-dire que là, on est en plein état des lieux, quoi. La maison, voilà, comme ça. Ici, bon. Voilà. C'est le bordel partout. Voilà. Voilà. Lui, il a cru que les gens allaient nettoyer derrière lui. C'est moi qui vais le faire, peut-être, je sais pas. Je sais pas. Je sais pas. Ouais. Pour un état des lieux, c'est... Ah oui, vraiment pas mal. Puis c'est pas du tout ce qu'on a appris. Quand on a commencé à parler de la fausse couche dans la vidéo d'Ilona, on s'est rendu compte qu'il y a des séquences dans les Marseillais où on l'a trouvé extrême qui finalement pouvaient être expliquées. Donc en fait, oui, c'est ça que j'essaye de dire dans beaucoup de vidéos. Ce qu'on voit sur les réseaux n'est pas représentatif de la réalité. Par exemple, là, vous me voyez, je suis ultra pimpant, etc., etc. Croyez-moi, je suis claqué et je viens de passer une heure assez horrible, mais j'essaye de vous retirer quand même la meilleure version possible de moi pour ce contenu parce que c'est ce que je vais vous proposer. Mais croyez-moi que si vous mettiez une caméra H24 chez moi, je tire la gueule très souvent, je crois. Déjà parce que mon physique tire la gueule H24, mais surtout parce que la période est compliquée. Ce que je veux dire, c'est que l'image renvoyée sur les réseaux sociaux correspond, je pense, à celles et ceux qui tiennent ces images, mais on ne voit pas tout. Après les vidéos, je m'en rappelle, mais on va faire une partie après les vidéos dans un instant, je m'en rappelle que Ilona attendait, en fait, elle pensait que ces vidéos allaient l'aider à revoir son argent, l'argent de Juliette Nona, et on a appris que non. Elle disait, je n'ai jamais eu de nouvelles de cette personne, je n'ai jamais eu de remboursement, je n'ai jamais rien reçu, je n'ai pas eu d'appel ni de contact. Rien n'a bougé. Avant de passer sur l'après ces vidéos, je voulais expliquer un petit peu ce qu'elles ont provoqué. Les deux vidéos ont fait des millions de vues. Il y a eu un raz-de-marée médiatique. Tous les comptes spécialisés, tous les médias spécialisés, beaucoup de youtubeurs, moi-même, on a tous traité ce sujet. Ce qui est normal, c'était vraiment une bombe dans le milieu de la télé-réalité. Et... après ça, on a eu une réponse de Julien Bert. Il a sorti une vidéo où on le voit en train de pleurer, où il explique qu'on sait pas tout, que c'est bien beau de donner une partie de l'histoire, etc. Enfin bref, un petit peu un parole contre parole. Je vous laisse avec un mini magnéto récap. En faisant cette vidéo-ci. Tu as fait cette vidéo 2 ans après. Quand moi, tout va bien dans ma vie. Et que peut-être, ouais, je balance du bonheur sur les réseaux et je montre ma joie de vivre. Et que cette vidéo, t'en fais une vidéo YouTube, mais sans avoir porté plainte. Alors en fait, qu'est-ce que tu veux? Monétiser cette vidéo? Gagner de l'argent? Je comprends pas. Redorer ton image. Parce que souvent, tu es passé pour une hystérique dans plein d'émissions de télé-réalité. Tu n'as pas passé les tests psychologiques. Tu as dû le refaire 3 fois pour rentrer dans Les Princes. Au bout d'une semaine dans Les Princes de l'amour, on m'a expliqué tu vas devoir quitter le tournage tellement que tu es faible psychologiquement de toutes les misères que tu as vécues dans ta vie. Et ça, j'en suis pas la cause, Ilona. Moi, quand j'avais vu cette vidéo, je sais pas si je vous en avais parlé, mais je trouvais ça
Dommage en fait qu'ils prennent la parole comme ça parce qu'on est quand même sur des sujets qui sont vraiment lourds à traiter et quand tu sais que tu as des choses à te reprocher, c'est pas du tout le moment d'aller faire une vidéo YouTube pour dire oui mais elle dit pas tout, oui mais. Il y a quand même ce oui qui personnellement me dérange et vu les comportements cités, Julien Bert aurait dû rester en retrait. D'ailleurs, à chaque fois qu'il a refait une apparition médiatique, les choses se corsaient pour lui. Rappelez-vous les fameux lives où il faisait semblant de répondre à des questions, où il inventait des commentaires parce que la plupart des internautes lui disaient, je cite, « Rends l'argent, paye, rembourse, rends l'argent ». Écoutez. Merci, vous m'avez manqué aussi. Oh putain, super ton histoire. Bah écoutez, je partage une petite histoire du quotidien. En tout cas, je crois que je viens de recevoir la notification comme quoi le vétérinaire est arrivé. Et si vous restez dans le coin, peut-être je reviens d'ici une petite demi-heure. Je vous fais un gros bisou. Merci pour tous ceux qui étaient là. Il y a 5000 personnes. Je ne sais pas si c'est bien ou pas bien. Vous êtes très lourd. Il va falloir que je désactive cette connerie. En tout cas, je vous embrasse. Je vous fais plein de gros bisous. Et je reviens bientôt. Et on va passer des bons moments, je pense. Il y a des sacrées histoires, je pense, qui nous attendent. Allez, bonne soirée à tous et je vous fais un gros bisou. Comme si ce n'était pas tout pour lui, médiatiquement parlant, bah c'est vrai que les plateformes et aussi les émissions lui ont un peu fermé des portes. Suite à cette histoire, on n'a pas revu une seule fois Julien Bert en télé. Je précise quand même qu'il avait annoncé qu'il arrêtait, mais beaucoup ont annoncé qu'ils arrêtaient et suivant les programmes, beaucoup reviennent. On a également les plateformes comme Instagram, Twitter, etc. On le voit un petit peu actif, mais à chaque fois qu'il vient, il se fait déglinguer, donc... Je rappelle que les internautes ne sont pas la justice, mais surtout, je pense que Julien Bert n'a pas forcément sa place sur les réseaux, surtout pas avec le délibéré de justice qui vient de sortir. Au moment des vidéos, les internautes réagissent, tout le monde, je dis bien tout le monde, et c'est pas hypocrite ce que je dis, et c'est pas dans le sens méchant, mais tout le monde retourne sa veste, et je mets des guillemets pour ceux et celles qui m'écoutent en podcast, et passe de Ilona est une folle hystérique, c'est les mots que j'avais lus, je ne rigole pas, à Julien Bert est un pervers narcissique, relation toxique, etc. Donc ça, c'est aussi un autre sujet. Les internautes et le vent qui tourne, c'est-à-dire que quand il y a un truc qui sort sur quelqu'un, on déteste la personne, quand la personne répond, on déteste l'autre. C'est d'ailleurs pour ça que personnellement, je ne prendrai jamais la parole sur des polémiques ou peu importe me concernant publiquement, parce que même si perso je pourrais avoir des choses à dire, je sais la haine que ça peut engendrer et je préfère largement m'en prendre plein la plutôt que d'aller faire une vidéo récap sur des problèmes que j'ai eu pour attaquer quelqu'un, tout en sachant la haine que je peux envoyer à cette personne, tout en sachant que je suis influenceur responsable, hors de question. Ce que j'entends par là, c'est que dès lors où un créateur, une créatrice de contenu prend la parole pour dénoncer, afficher ou peu importe quelqu'un, et que les gens attendent la réponse numéro 2, eh bien la personne est lynchée, parce qu'on n'a qu'une version et que les internautes se disent « Ah, quelqu'un de mauvais, attaquons-le !» Sauf que expérience vécue, ce genre de réaction de la part des internautes, ça peut te pourrir la vie, te détruire une santé mentale et t'envoyer en thérapie. J'espère que le message est assez clair pour faire comprendre aux personnes qui envoient de la haine que vos mots ont un impact. Mais bon, il est vrai que les réactions à ce moment, c'était beaucoup de haine envers Julien Bert, beaucoup de soutien envers Ilona, ça c'était très beau à voir par contre, mais il y avait énormément d'insultes et ce fameux raz-de-marée médiatique. Mais il y a quelqu'un d'autre qui a changé après les premières vidéos et c'est Ilona, on en parle tout de suite. Après les énormes révélations qu'elle a faites sur YouTube, Ilona a beaucoup avancé dans sa vie. Je vous la fais très simplement, j'ai fait en fait une petite frise chronologique des événements qui se sont passés et ça me permet de voir ce que cette rupture lui a apporté. Après les vidéos, après avoir vidé son sac et essayé de repartir à zéro, Ilona a voulu se soigner physiquement et mentalement et c'est quelque chose qui a marché. En quelques semaines, quelques mois, elle annonce ouvrir sa boutique physique Sorella. Donc ça, c'est la boutique. Maintenant, j'ai ramené mes miroirs de chez moi aussi. Aujourd'hui, je reçois tout le showroom de Aix, c'est-à-dire tous les habits. Espérons que celui-là arrive, parce que si celui-là arrive pas, on peut laisser tomber, hein, que ce soit clair. Elle se reconstruit, elle se remet avec Paul André, elle reprend sa chaîne YouTube, elle redevient heureuse, elle sourit, elle vit des beaux moments et surtout, elle annonce qu'elle est enceinte. Donc franchement je suis désolé, mais meilleure rupture de sa vie. D'ailleurs ça me rappelle pas mal de personnes que je peux connaître actuellement ou que j'ai connues dans ma vie. Quand elles se séparent, ces personnes découvrent vraiment
un nouvel air frais. C'est comme si la vie souriait à nouveau alors que ces personnes pensaient être très bien dans leur relation. Généralement, quand ceci arrive, c'est que dans la relation, ça n'allait pas si bien. J'ai dit généralement, je ne suis pas psy de couple. Mais du côté de Julien Bert, en parallèle, on avait Julien qui était discret, il est pas trop aimé quand il apparaît, tout le monde attendait des réponses de sa part parce qu'il disait H24 sur plein de réseaux que la vérité sur toute cette histoire allait finir par sortir, qu'on allait être étonné et qu'on ne savait pas tout. Eh bien, la vérité, elle est sortie, le procès, il a eu lieu et ce n'est pas la vérité de Julien Bert que nous avons eu. Cette histoire s'arrêtait là lorsqu'elle était actuelle et que je vous en parlais dans mes émissions. Je vous disais qu'on avait le procès qui arrivait mi-décembre, début décembre, donc entre le 10 et le 20. D'après mes infos, c'était le 18, mais il a eu lieu le 14. Donc, décryptons ce procès. Tout ce que je vous ai dit jusqu'ici, vous l'avez compris, ça a été une situation très dure à vivre pour Ilona. Je réagis par rapport à son corps, son état de santé mentale, etc. Je me rappelle la suivre à ce moment-là. Je me rappelle qu'elle était très mince, qu'elle avait une tête très fatiguée, ça se voyait qu'elle n'allait pas bien et en fait son corps s'exprimait, son corps lui disait Ilona, il faut que tu reprennes soin de toi, Ilona, il faut que tu guérisses, Ilona, il faut que tu te poses et Ilona, pour une fois dans ta vie, mets-toi au centre de ta vie. Et cette situation, ça lui a donné de la force. Les vidéos lui ont donné de la force et le soutien des personnes lui ont donné de la force. Donc, elle a porté plainte et elle a amené tout ça en justice. On a donc eu une enquête qui a été menée et c'est ce que Ilona disait au mois de septembre. Je rappelle ce qu'elle disait, je cite, c'était pris sur le média Voici, que j'embrasse s'il passe par là. Elle dit « J'ai été entendue, lui a été en garde à vue, j'ai été appelé pendant sa garde à vue pour répondre à des questions au sujet de l'argent qui a été escroqué. Au final, le tribunal d'Aix-en-Provence a décidé de directement terminer l'enquête et d'ordonner un procès en décembre. » Procès qui devait donc avoir lieu, comme je vous l'ai dit, pour moi mi-décembre. Mes informations étaient erronées, il a eu lieu hier. Mais avant ce procès, quand Ilona prenait la parole comme ça sur YouTube, etc., elle répondait à des questions en fait. Et Julien Bert a toujours taclé ses prises de parole en disant qu'elle le harcèle, qu'elle ne l'a jamais à faire, etc., etc. Et que, juste, en fait, ça serait elle la méchante et le démon, voilà. Et à ça, mais j'ai tellement de choses à dire. Je trouve ça, mais tellement hypocrite. Et je suis désolé du terme, cette histoire me touche beaucoup, mais je trouve ça hypocrite d'aller dire à quelqu'un oui mais tu parles tout le temps de moi, tu parles tout le temps de moi, tu parles tout le temps de moi. On lui pose des questions, Ilona répond avec respect, elle mentionne même pas son prénom, elle fait attention à l'enquête quand elle répond et ce mec qui a déjà pas mal de casseroles à son actif, outre cette histoire, hein, je le précise, ce mec décide de la refaire passer pour une personne qui harcèle, une personne qui s'acharne, une personne qui machin, alors qu'elle tient juste au courant sa communauté et que je pense elle aurait pu, si elle le voulait vraiment, continuer de s'acharner. Elle a choisi de laisser la justice faire. Et je trouve, et j'ai trouvé ça à chaque live et à chaque TikTok photo qu'il a posté, j'ai trouvé ça mais tellement hypocrite d'oser dire ça alors que ce serait le premier à en reparler jour et nuit juste parce que ça fait cliquer. Il y a des gens qui vont me trouver super dur, mais en ce moment, j'en ai ras le bol. Ras, il y a Sam Zira qui a dit ras il y a pas longtemps, on va encore dire que je plagie là. Eh bien écoutez, ça me dépasse, si vous préférez, le nombre d'influenceurs et influenceuses que je vois et qui disent « Oui, mais ça, faut arrêter, ça, faut arrêter, ça, faut arrêter, ça, faut arrêter », alors que c'est de l'hypocrisie totale pour moi parce que dans le sens inverse, ces personnes seraient les premières à dénigrer tout le monde pour faire un peu de clic. J'ai toujours dit qu'une histoire passée, ça reste au placard et qu'on n'en reparle pas, surtout quand ça s'est arrangé, mais celle-là, elle n'était pas arrangée, le procès n'avait pas encore eu lieu et une enquête était en cours. Donc je peux comprendre les internautes et les abonnés qui, justement, se posaient des questions. Après, par contre, effectivement, si on commence à en reparler tous les jours après ce procès, là, je pense que oui, c'est juste pour en parler, pour générer du trafic, du clic, etc. Mais bon, hier, le 14 décembre, on a donc eu un verdict et c'est Ilona qui l'a dévoilé sur Instagram. Vous allez voir, j'ai eu des petites coulisses du tribunal, mais je vous explique à la fin. Ilona dit « Justice a été rendue. Apparemment, ce jour était très attendu car des vérités allaient être rétablies. La seule vérité coupable de toutes les violences et abus de biens sociaux. » Ilona explique, et elle est avec Paul André, qui vont pouvoir rentrer chez eux et se reposer. Et je pense que le message est justement ironique par rapport à tout ce que Julien Bert a dit. Oui, les vérités vont être rétablies, vous verrez au procès, on va tout rétablir, etc. etc. J'en ai marre de bouffer mes cheveux. Alors que comme elle le dit, et le procès l'a dit lui-même, la seule vérité est que Julien Bert est coupable. Elle dit, je cite, c'était en bas de sa story, le tribunal correction d'Aix-en-Provence a rendu la décision suivante. 2 ans de prison dont 1 an ferme avec convocation devant le juge d'application des peines, 1 an de sursis probatoire avec les obligations et interdictions suivantes pendant 2 ans. Obligation d'indemniser, obligation de soins, interdiction de contact
contact. 5 ans d'interdiction de gérer une entreprise également. La justice a reçu la plainte en partie civile d'Ilona Goss, mais aussi de la société Juliette Nona. Donc là, pour vous expliquer, Ilona a porté plainte en son nom, elle a aussi porté plainte au nom de son entreprise Juliette Nona, certainement pour l'argent qu'il manquait. Vous allez voir, il y a des indemnisations, vous êtes prêts? Julien Bert devra indemniser la société à hauteur de 104 628 € et 65 centimes. Et honnêtement, moi j'ai vu la story d'Ilona, je me suis dit, bah voilà, la justice a fait son travail, on pourra pas dire qu'Ilona a inventé ci, Ilona a inventé ça, la justice a pris le dossier, ils ont enquêté, ils ont rendu ce verdict, le verdict est clair, Julien Bert, coupable, 1 an ferme, 1 an probatoire et indemnisation pour Juliette Nona. Et surtout, interdiction de gérer une entreprise et de rentrer en contact avec Ilona, je pense que ça veut aussi dire pas mal de choses. Donc, comme au mois de février, à ce moment, je me dis, Julien Bert va rester discret, il va peut-être faire une story écrite sur fond noir où il explique qu'il est désolé pour ses actes, qu'il va payer et qu'il assume, chose qu'on devrait faire dès qu'on fait une erreur. Eh bien non, Julien Bert prend la parole en story, il dit qu'il est déçu, il espérait tourner la page mais visiblement il a la conviction qu'il n'a pas été écouté ni entendu comme il le devrait, il se sent incompris donc il a voulu faire appel de cette sanction. Je vous laisse écouter. Bon, aujourd'hui je vous ai pas fait trop de story parce qu'aujourd'hui c'était le procès. J'avais hâte que ça arrive, je vous dis la vérité, j'avais hâte que ça passe pour pouvoir tourner la page, mais malheureusement ça sera pas le cas parce que avec mon avocat, les personnes présentes sur place, on a l'intuition et j'ai cette intime conviction que je n'ai pas été assez écouté, assez entendu et compris surtout. Donc on a décidé de faire appel de cette sanction et donc à l'heure d'aujourd'hui elle est suspendue parce que nous allons, comment on peut dire, préparer un appel qui sera donné dès demain. Voilà les petites nouvelles. Malheureusement, c'est pas terminé. J'aurais aimé qu'aujourd'hui tout se termine. C'est pas le cas et il y aura une autre partie dans quelques mois ou je ne sais quand. Mais voilà les nouvelles, comme ça je vous les donne moi-même et elles sont pas déformées. Pour celles et ceux qui sont pas trop calés en juridique, moi non plus vous inquiétez pas, enchanté. Mais je crois que quand on fait appel, je suis même quasiment sûr, c'est en gros pour remettre en cause la décision de justice qui vient d'être faite. Donc il va y avoir une sorte de procès pour voir si l'appel de Julien Bert est accepté ou non, il peut aussi être refusé, donc l'histoire n'est toujours pas terminée. Comme je vous l'ai dit, j'ai trouvé un petit peu plus de détails par rapport au procès. L'audience s'est donc ouverte jeudi après-midi, il y avait Julien Bert et Ilona. Un petit peu plus tard dans la soirée, le délibéré a sonné, il a condamné Julien Bert comme je vous l'ai dit, et il y a aussi les interdictions de gérer une société et d'entrer en contact avec Ilona. Julien a dit au tribunal, je cite, « J'ai l'impression de ne pas avoir été entendu dans cette affaire. » Et moi, j'ai envie de dire que pour une fois, j'ai l'impression que la femme qui est une victime, une fois de plus, a été entendue dans cette affaire et ça fait du bien et j'espère que ça pourra servir d'exemple. L'avocat de Julien Bert disait, « Pour moi, la condamnation est disproportionnée et sévère dans la mesure où le tribunal a suivi les réquisitions du parquet. Nous avons l'impression d'avoir été un exemple car Monsieur Bert est très médiatisé. » Et enfin, mon client reste libre puisque nous sommes sur du sursis probatoire. Nous notons qu'à l'heure de la médiatisation des violences conjugales, il vaut mieux être un homme qu'une femme, car lorsque Monsieur Bert dépose plainte pour faits de violence, celle-ci reste en suspens. Je trouve ça, mais horriblement hypocrite de dire ça, qu'un avocat ose dire ça, alors qu'on sait que la question déjà de la crédibilité des plaintes pour agression et violence, elle est remise en cause H24, que en plus les personnes qui vont porter plainte, déposer plainte, font preuve d'un courage personnel pour y aller, sachant que des fois on le rit au nez, et qu'il y a un avocat qui ose dire qu'il faut mieux être une femme qu'un homme quand on se fait agresser pour faire une plainte, mais je trouve ça horrible. Et attention, je vois un petit peu les gens qui vont dire, mais attends Rudy, dis donc, t'es pas vraiment dans le recul, t'es pas objectif, tu prends un peu parti ici. Je rappelle que sur ma chaîne, j'ai toujours dit que le recul et l'objectivité, c'était parce que je ne suis pas la justice, parce que je ne peux pas rendre un rendu de justice, parce que je ne peux pas accuser quelqu'un, je peux analyser des situations. Ici, on a un rendu de procès. Ça me permet donc de donner ce que je pense comme avis, ce que je pensais déjà au mois de février, et surtout de pouvoir compléter avec des choses annexes comme celle-ci. Le fait qu'on ne dit pas que c'est mieux qu'une femme se fasse agresser si elle souhaite porter plainte. Non, que ça soit femme ou homme, faut écouter les deux. C'est juste que là, Ilona a été entendue rapidement et heureusement. Ah non, je suis désolé, moi la question de la place de la femme dans la société, je suis en train de devenir féministe, je crois, c'est un truc qui est en train de me révolter de plus en plus. Je me renseigne de plus en plus sur cette question, je me rends compte de tous les problèmes qu'il y a par rapport à la place de la femme, et je suis là, mais c'est incroyable, genre c'est incroyable, ce sont des êtres humains. Mais c'est comme ça que se termine l'actualité autour de cette affaire, parce qu'au moment où je vous parle, il ne s'est rien passé de plus. Vous connaissez l'actu, il y aura peut-être une voix off, sinon, conclusion. Ah non, débrief.
Bah en fait je dis partie débrief mais il n'y en a pas vraiment besoin parce que pour le coup je vous ai vraiment tout expliqué à la suite de chaque information que je vous ai donnée parce que je ne voulais justement pas rester dans l'objectivité et le recul le plus total. On a eu un rendu de justice, j'avais aussi des choses à dire par rapport à ça et je les ai dites ici, donc j'espère que ça vous a intéressé. Je vais tout simplement vous laisser avec la conclusion. Finalement nous sommes dans la conclusion, il n'y aura pas de débrief. J'espère que cette vidéo a pu vous intéresser, vous plaire. N'oubliez pas de liker, commenter, vous abonner. Si vous voulez qu'on revienne sur d'autres choses en enquête, c'est dans les commentaires que ça se passe. Sinon on se retrouve dimanche pour Mixosity. Merci de m'avoir écouté jusqu'ici. Je rappelle qu'il y a des ressources en barre d'infos par rapport à des numéros, à des liens sur lesquels vous pouvez aller vous renseigner, prendre des infos si vous êtes victime de violence. En attendant, je vous laisse là, je vous retrouve dimanche. Moi